nouveau et c'est bon à savoir. Effectivement, retour de la chronique innovation. Chaque mardi, on vous propose de jeter un œil sur un objet ou un service destiné à vous faciliter la vie quotidienne. Et aujourd'hui, on va revenir sur la question de l'orthographe dont on parlait tout à l'heure. Avec ou sans réforme, comment se remettre à niveau d'une manière ludique et régulière? Eh bien, une piste, pratiquer une tweet dictée quotidienne. Comment ça marche et qui est derrière? Réponse avec vous, Paul Colomb. Et oui Vincent, c'est le projet Voltaire né en 2008 en partenariat avec l'entreprise Unoz. C'est un service en ligne de remise à niveau en orthographe avec près de 3 millions d'utilisateurs et plus de 700 entreprises qui en ont fait un outil indispensable. Adressé aux jeunes de CE2 jusqu'aux adultes, ce sont des petits jeux ludiques adaptés à son niveau pour maîtriser à la perfection les petits pièges de la langue française. Les explications d'Amandine Perret, coordinatrice au projet Voltaire. En fait, c'est né d'un besoin qui a été exprimé par les entreprises au départ. Parce que c'est vrai que contrairement à ce qu'on a tendance à penser, on produit de plus en plus d'écrits via les emails, les réseaux sociaux, les sites internet. Dans le milieu professionnel, il y a deux choses. Au niveau du recrutement, déjà, il y a une récente étude qui a montré qu'un CV ou une lettre de motivation avec des fautes, c'était radical. Et c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de chances pour un CV avec des fautes de se retrouver à la poubelle. Et ça, c'est malgré les compétences ou l'expérience du candidat. Les fautes sont vraiment interprétées comme un manque de rigueur, d'implication, de motivation. Mais dans le milieu professionnel aussi, c'est une fois qu'on est en poste, c'est l'image de marque de l'entreprise, c'est la crédibilité du rédacteur du message lui-même qui est remis en question en fait. Alors récemment, vous avez lancé Dictée Larousse, une dictée sur Twitter. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors le principe, c'est que du lundi au vendredi, à 9 heures, tous les jours, vous avez une petite vidéo Vine, qui est en fait le format Twitter. Donc c'est une petite vidéo de 6 secondes qui est postée sur le compte Twitter de Dictée Larousse. Et donc là, vous avez une phrase très courte qui a été écrite par notre cher auteur Bruno De Waal, qui est le champion du monde d'orthographe. Et donc il écrit une petite phrase en lien avec l'actualité. Cette phrase est dictée par Sandrine Campez, qui est elle-même une auteure et blogueuse toujours en lien avec l'orthographe et la langue française. Et donc une fois qu'on peut visualiser cette petite vidéo, autant de fois qu'on le souhaite, et on a jusqu'à 14 heures pour en fait poster sa solution, son tweet avec sa version de la dictée. Et à 14 heures, la solution et une petite explication sur les pièges à éviter sont postés. Et en fin de semaine, ça permet aussi de tirer au sort parmi les gagnants, les gens qui ont répondu correctement, et de leur offrir des lots. Il suffit de peu de choses pour qu'une rencontre bascule. Une main inopportune, un poteau salvateur, etc. Voilà une dictée extraite de votre compte Twitter Dictée Larousse. Quels étaient les pièges à éviter ici ? Oui, là on voit que c'est vraiment des petits pièges du quotidien. En fait, peu de choses, ça reste toujours au singulier. Alors, pour s'aider, pour éviter de faire l'erreur, si on peut le remplacer vraiment par l'expression plusieurs choses, là il s'agit bien d'éléments qui peuvent se quantifier. Et donc là, chose peut prendre le pluriel. Donc ça, c'était le premier piège. Et puis après, il y a le deuxième piège, effectivement, sur etc. On a tendance à écrire l'abréviation ETC suivie des 3 petits points de suspension. Or, c'est totalement redondant. Soit on écrit 3 petits points de suspension, soit etc. ETC. Donc là, il fallait bien écrire ETC avec un point final. Participez au jeu concours chaque semaine en vous rendant sur le compte Twitter de Dictée Larousse. Tentez ainsi de réaliser un sans faute sur les 5 dictées de la semaine afin d'être tiré au sort et gagner un des lots mis en jeu, le livre de dictée de Bruno De Waal sans une dictée, ou le Petit Larousse 2017, ou encore un accès à l'examen du certificat Voltaire pour être incollable sur les règles de la langue française. Eh bien, merci Paul. On vous met 8 sur 10 pour cette chronique. Il faut bien garder une marge de progression. Et la semaine prochaine, on s'intéressera au foot swapper.